sommes à nouveau réunis en cet instant. Pour ceux qui nous regardent au travers de cet écran, nous vous souhaitons la bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on va passer un bon moment de la présence de Dieu, un bon moment sous son regard, un moment dans la louange, un temps autour de sa parole. Et je crois, comme les dernières fois, le Seigneur va encore nous bénir. Le Dieu en qui nous croyons est un Dieu vivant, un Dieu présent, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui nous fait du bien. Voilà. Pour ce culte, c'est un nouveau groupe, Jean-Luc, Anne et James, qui vont nous conduire dans la louange. Que le Seigneur les bénisse déjà. Et c'est notre frère Michel Forêt qui apportera la parole du Seigneur. Que le Seigneur le bénisse. Voilà, sans plus tarder, je vais peut-être demander à Anne, s'il te plaît, tu peux demander à Dieu de bénir ce culte. Et après quoi, je laisse la place à Jean-Luc pour nous conduire dans la louange. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons et nous te louons. Merci parce que tu nous accompagnes et tu nous bénis chaque jour. Merci parce que tu nous environnes. Merci de bénir ces instants et que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Et effectivement, comme a dit notre pasteur, c'est un bon moment que nous allons passer et dans lequel nous allons élever le nom de Jésus ce matin, lui donner la louange et l'adoration qui lui est due, parce qu'il est notre roi, parce qu'il est digne de victoire et de gloire. Et c'est ce que je vous invite à chanter avec nous ce matin et de continuer par le premier chant qui nous dit « Seigneur, reçois l'adoration, parce que tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur Emmanuel. Amen. » Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de mystère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, de vérité et de joie, reçois l'adoration.
ce matin. Il vous regarde et il est là présent à vos côtés. Et ce qu'il veut, c'est venir près de chacun d'entre nous pour le bénir. Et c'est ce que je vous invite avec moi et avec les musiciens à chanter en ce lieu où vous êtes et à cet instant même. Je viens à toi, dit le Seigneur. Amen. Dans ces moments et nous savons que tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Tu es notre guide. Seigneur, ce matin, conduis chaque chose, dirige-nous. Sanctifie ton peuple, tes enfants. Qu'à t'en revienne toute la gloire, Seigneur. Je vous invite à poursuivre par ce chant qui nous dit Seigneur, sanctifie, dirige. Dirige tes enfants ce matin. Dirige ton peuple dans ce que nous vivons. Conduis-le. Et qu'à toi toute chose soit la gloire dans chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de tes
que nous ayons effectivement le même cœur pour que nous puissions, jusqu'à la fin des temps, te louer, amener notre louange et que notre cœur rayonne de toute ta bonté, de tout ton amour. Alors avant d'entendre la parole de Dieu, je vous invite à chanter avec moi ce dernier chant qui me dit « Seigneur, règne, règne. Il est majestueux, il est saint de force et il est sur son trône. Que lui revienne toute la gloire. Alléluia. » L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps.
pendant que les musiciens vont reprendre ce chant, avant de passer à la parole de Dieu, je voudrais juste vous citer un psaume. Et sous le son de cette chanson, le psaume est un psaume que vous trouvez dans le psaume 97, qui reprend ces paroles de ce chant. Éternel règne, ô terre exulte, îles nombreuses, soyez dans la joie. Autour de lui, des nuées sombres et l'obscurité. Justice et droit sont l'appui de son trône. Et devant lui, un feu s'avance qui consume à l'entour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminent le monde, la terre, en les voyant, tremble de peur. Quant aux montagnes, elles se fondent devant l'Éternel comme la cire, devant le Maître de toute la terre. Les cieux proclament sa loyauté et tous les peuples contemplent sa gloire. Qu'ils soient confus tous ceux qui servent de vaines idoles et qui se glorifient de leurs faux dieux, que tous les dieux devant lui se prosternent. Sion l'apprend et s'en réjouit. Toutes les villes de Juda exultent, ô Éternel, devant tes jugements. Car, Éternel, toi, le Très-Haut, tu es souverain sur toute la terre, et tu surpasses de loin tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. L'Éternel garde la vie de ceux qui lui sont fidèles, et de la main des méchants, il les délivre. Il ne lui vient les semer pour l'homme juste, et de la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Oh, vous les justes, réjouissez-vous à cause de l'Éternel, célébrez sa sainteté par vos louanges. Je suis très heureux de vous rejoindre dans ce moment et c'est formidable parce que sans vous voir, je peux vous dire de tout mon cœur, avec toutes mes salutations et mon bonjour pour ce moment que nous passons. Nous restons toujours dans la présence de Dieu et je suis très heureux de vivre ce temps avec vous. Depuis quelques jours, je me rends compte que les préoccupations de beaucoup de nos concitoyens, c'est déjà Noël. Il faut à tout prix que les gens se préparent. Alors, je ne sais pas, je suppose qu'ils se préparent à bien des choses. Personnellement, je suis d'accord pour vous dire aussi une chose. Je suis très heureux que Noël approche. C'est un moment extraordinaire. C'est un moment qui me parle. Peu importe si la date n'est pas tout à fait certaine, ce qui compte, c'est l'événement. Ce qui compte, c'est le fait. Et voyez-vous, ma joie, c'est de dire oui, je crois qu'un jour, le Christ est venu. Il est né sur cette terre et il a commencé à vivre. Eh bien, Noël, c'est d'abord cela. La venue d'un sauveur pour le monde entier. Et alors que je viens de rappeler quelque chose que vous connaissiez certainement, je veux aussi me rappeler d'une chose supplémentaire. C'est que ce n'est pas un enfant qui est resté à l'état de nouveau-né. C'est un enfant qui a grandi, qui est devenu l'homme. L'homme qui allait, dans sa vie, livrer un combat extraordinaire. Un combat indispensable. Un combat que l'humanité attendait sans s'en rendre compte. Et j'aimerais vous parler, alors, ce matin, effectivement, de ce Seigneur qui a livré un grand combat, mais en le servant d'images que vous connaissez certainement, que je vais vous indiquer dans un instant, d'images qui nous parlent de gens qui, en leur temps, aussi devaient combattre, se battre, comme lui-même l'a fait. C'est dans un livre de l'Ancien Testament que je vous ai emmené pour retrouver une image bien connue dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17.
Et dans ce livre et dans ce passage, alors nous allons retrouver des noms bien connus. Qui n'a pas entendu parler de Goliath? Qui n'a pas entendu parler de David? Voici en effet, dans ce chapitre 17 au verset 3, ce que je lis et je partage avec chacun de vous. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Ça fait à peu près 3 mètres, imaginez. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une lance souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Le défi est jeté. Cet homme, qui est impressionnant sur ce plan physique, décide que maintenant c'est un combat singulier qui va décider du sort de 2 peuples. Et je passerai sur bien des détails dont on parle souvent dans le combat de David contre Goliath. Pour arriver à ce verset 41 du même chapitre, nous nous retrouvons maintenant dans la dernière phase. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant, blond, vous avez certaines versions qui vous disent roux, mais enfin, vous voyez, teinte assez particulière, et d'une belle figure. Le Philistin dit à David : « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi, avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta : « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins : « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba, le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et saisit son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. J'arrête là une lecture dans un langage qui quand même est impressionnant. Ce texte nous parle d'exploits, nous parle de situations de conflit, mais au-delà, je vous ai parlé tout à l'heure de ce sauveur qui est venu parmi les hommes et qui a livré un grand combat. Je vais me servir
du type de ce que nous venons de lire pour me dire qu'en effet, parfois il y a des combats qui exigent beaucoup d'engagement et surtout des réalités particulières. En fait, tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous citer un autre texte qui se situe, lui, dans les évangiles et qui nous parle particulièrement de l'attitude que Jésus a eue dans son ministère. Il est venu, et lui aussi a eu un combat à livrer. Assez rapidement, quelqu'un s'est élevé contre lui et a été pour lui essayer de le faire tomber. Il s'appelait, la Bible le dit, le diable, Satan. Il vint pour le tenter. Et il vint pour le tenter avec cette phrase particulièrement redoutable, « Si tu es le Fils de Dieu ». Mettant donc en doute la réalité de celui qui était né à Bethléem. Si tu es le Fils de Dieu. Eh bien, mes amis, dans quelques temps, on reprendra un texte peut-être, mais j'aimerais vous partager cet engagement de Goliath et de David comme un type assez extraordinaire du combat. Goliath, c'est l'homme qui vient et qui veut absolument jeter un défi pour mettre en doute la réalité de la foi. Goliath jette le défi de la supériorité à son avis, de l'incrédulité sur la foi. Face à lui, un jeune homme qu'il va mépriser, un jeune homme qui, si vous voulez, n'a pas d'apparence physique suffisante pour impressionner. Vous savez que le Christ est venu aussi, d'une certaine manière, sans impressionner les hommes de son temps. Des textes qui se sont confirmés, en fait, à l'usage, disent qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Il n'avait rien d'une vedette, excusez-moi l'expression. Il n'avait rien donc de particulier. Et il est venu. David aussi est venu. Face à ce Philistin qui avait jeté ce défi, il y a une attitude que David a su relever. Il a été le type de celui qui s'est surmonté d'abord le mépris. Goliath, le voyant, le méprisa. D'autre part, David était véritablement déterminé. Quand on voit son attitude, son engagement, on ne doute pas un instant qu'il n'y a pas un instant, une seconde d'hésitation, il ne veut pas reculer. Puis David avait aussi quelque chose de particulier, c'est qu'on ne réalisait pas à quel point il était prêt pour le combat, alors qu'il n'en avait pas l'extérieur. Tout cela, je vous en parle pour vous dire que ce sont des images que je prêterai facilement à l'attitude de Jésus. Jésus a dû bien des fois surmonter le mépris de ceux à qui il venait apporter parfois la guérison, la paix, la délivrance, une vie libre, délivrée totalement du péché. Tout cela, Jésus l'apportait. Et je veux particulièrement, avec vous ce matin, me dire quel bonheur d'avoir quelqu'un qui a su surmonter dans son temps toutes les oppositions verbales et même parfois aussi physiques. J'ai parlé de la détermination de David. Je peux vous dire qu'elle est aussi pour moi le type de la détermination de Jésus. Déterminé coûte que coûte, venant dans ce monde pour accomplir sa mission jusqu'au bout. Plusieurs fois, des occasions lui ont été données de ne pas achever cette mission, ou tout au moins de ne pas l'achever comme il savait qu'il devait l'achever. À un moment donné, les hommes ont voulu en faire leur gouvernant, leur roi. Et sachant que ce n'était pas le moment, il est passé au travers d'eux et il n'a pas accepté cette proposition. À d'autres moments, au contraire, les hommes ont voulu faire tout pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Et d'une manière ou d'une autre, Jésus a été celui qui continuait à aller de l'avant, sachant qu'il avait une mission extraordinaire. L'annonçant même par avance, c'était de donner sa vie pour tous les hommes. Eh bien, je dirais que là aussi, il y a quelque chose dans la détermination qui est extraordinaire. Non seulement les hommes qui voulaient achever cette vie n'ont pas pu le faire avant que lui-même détermine le moment où il le ferait pour Dieu. David a également, et c'est là où je veux le rapprocher, cette attitude
de détermination tranquille. Il dira à Goliath, celui que tu as insulté. Beaucoup d'hommes ont dû penser, c'est lui qui l'a insulté. Pour David, ce n'était pas lui. Tu as insulté l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. C'est une grande qualité de la part de David d'avoir su reconnaître que beaucoup de choses dans ce monde ne sont pas faites pour m'interpeller et me juger ou me condamner moi-même. Mais au travers de toutes sortes d'attitudes dans notre société, je crois que bien souvent, nous réalisons que nous avons des gens qui veulent tout simplement enlever l'idée de la nécessité de ce Dieu vivant. Ce Dieu qui est venu vivre comme enfant, mais vivre aussi comme homme. Et ça, c'est aussi une pensée qui m'interpelle. Y aurait-il pas derrière toutes sortes d'activités, de déploiement, l'idée qu'on peut se passer de ce Dieu-là? Il y a longtemps que Goliath avait prétendu s'en passer. Et David lui dit non, c'est lui que tu as insulté. Et parce que tu as insulté ce Dieu-là, c'est lui qui te donnera sa réponse. David avait des solutions, je dirais, en réserve, assez extraordinaires. Quand il est arrivé, il n'avait pas d'épée, il n'avait pas de lance. Et il l'a dit d'ailleurs, ce n'est pas de cette manière que je te combattrai. Mais il y avait une source assez extraordinaire dans David, celle du berger, celle de l'humble pâtre au milieu de ses troupeaux. Une gibecière, une fronde et quelques pierres. Nous avons tous l'image de ce geste que David accomplira, se saisissant d'une pierre et lançant sa fronde. Il va accomplir quelque chose d'impressionnant. Une pierre qui viendra se ficher dans le front de ce géant pour l'abattre en une fois définitivement. Je dois avouer, et je m'en sens bien loin capable, que ce geste m'impressionne. Quelle précision, quelle force! Je pense qu'au-delà, il y a surtout l'excellence que Dieu voulait donner au geste de David qui voulait relever le nom de l'Éternel, de Dieu, du Dieu vivant qui avait été insulté. Et cela me parle parce que vous savez, quand on regarde de quelle manière l'homme dont je vous ai parlé, Jésus est venu, je m'aperçois que dans son attitude, il y avait une excellence extraordinaire, une précision extraordinaire, que les hommes ont dû reconnaître même d'eux-mêmes, parfois devant l'évidence. La manière dont Jésus agissait pour guérir un malade est d'une excellence extraordinaire. Un homme n'y s'y est pas trompé d'ailleurs. Il est venu voir Jésus, il lui a demandé une action favorable pour un serviteur, et dans le déroulement, je vais aller très vite sur cette histoire, je ne fais que la rappeler, il en est arrivé à cette constatation, dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Dit seulement un mot. Je suis impressionné, David n'a eu besoin que d'une pierre, et la foi de cet homme était convaincue que Jésus n'avait besoin que d'un mot pour accomplir le miracle. Je sais qu'au moment où je vous parle, j'ai un sauveur qui est capable par un seul geste, une unité en quelque sorte, d'accomplir les plus grandes choses dans toute vie qui s'adresse à lui. Et l'image de cette pierre qui vient se ficher dans le front de ces géants me parle de la capacité de Dieu à connaître exactement de quelle manière il peut remporter la victoire sur l'incrédulité pour donner la vie à celui qui s'approche de lui. David était là et il devait atteindre l'excellence. Ce n'est pas que David était excellent, c'est qu'il croyait que Dieu lui donnerait l'excellence pour agir. Goliath va donc être vaincu. Et j'aimerais maintenant vous parler, en effet, cet homme était fort, impressionnant, d'un passage qui nous parle, et c'est Jésus qui en parle, de l'opposition entre des différentes forces. Et c'est dans l'évangile de Luc que je vais lire simplement 4 versets, Luc 11, verset 20, que je voudrais dire cette impression qui s'est fortement imprimée dans mon cœur lorsque j'ai entendu les paroles de Jésus. Jésus disait ceci, « Mais si, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous.
Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Cette image m'a souvent interpellé. Jésus parle d'un homme fort qui gardait en quelque sorte à lui ses possessions, et d'un homme plus fort qui est venu pour le combattre et remporter la victoire. Dans d'autres passages, Jésus dira d'ailleurs du diable qu'il est l'usurpateur, celui qui a ravi certaines choses contre le plan de Dieu. Par le péché, on peut dire que bien des fois, le diable ravit à Dieu des âmes et la société dans laquelle nous vivons. C'est un homme fort. Alors je vous rapproche de Goliath. C'est un homme fort et son esprit est aussi de mépriser ceux qui veulent croire en Dieu. C'est aussi l'homme fort qui présente toutes sortes d'attitudes, de combats, de luttes et d'armes contre la foi, essayant de ridiculiser et d'amener le mépris sur cette attitude un peu naïve de ceux qui veulent croire. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui est très persévérant. Je n'ai pas tout lu le texte, mais j'apprends dans l'histoire de Goliath que Goliath venait 2 fois par jour pour défier le peuple qui était là, l'armée du peuple qui était là. Et 2 fois par jour, pendant 40 jours. C'est quand même un petit peu impressionnant, cette attitude. Ce qui veut dire que David est arrivé au terme de ce long défi, de cette persévérance dans l'attitude méprisante et poussant même à se moquer de l'armée, disant « vous êtes comme des esclaves, moi je suis libre, mais vous, vous êtes des esclaves ». Et vous savez, ça me rappelle ô combien nous sommes dans un monde où parfois vivre la foi peut nous faire présenter à certains comme des gens qui sont un peu fragiles et faibles, ils ont besoin de quelque chose. Mais une chose qui me réjouit, c'est que David a démontré que dans cette attitude, c'était Dieu qui était concerné. Et je bénis Dieu parce qu'au moment où je vous parle, je sais très bien que Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent, comme nous l'avons chanté, comme cela a été présenté. Dieu est aussi celui qui est prêt à intervenir en faveur de quiconque, avec une précision absolue. Une pierre, en quelque sorte, suffit là pour Dieu. Une autre image que je rappellerai d'ailleurs au passage, une femme avait demandé aussi une intervention à Jésus, et puis il semblait qu'elle ne soit pas en mesure de recevoir. Et pourtant, devant les images que Jésus employait, elle lui a dit une chose extraordinaire. Oui, tu as raison, les chiens peuvent ne pas avoir droit à toute la portion du bien et du pain, mais tu sais, même les miettes suffisent pour qu'ils soient heureux. Et devant cette femme, Jésus a honoré sa foi. Il lui a dit, parce que tu as cru qu'une seule miette de foi dans mon action était suffisante, eh bien oui, tu reçois la bénédiction. Vous savez, nous sommes des hommes et des femmes qui doivent réaliser qu'avec une miette, on peut vaincre l'incrédulité. On peut vaincre bien des obstacles. Et au moment même où Goliath a été précipité au sol, David n'a pas tiré parti pour lui-même en disant, voyez ce que je suis. Mais non, le Dieu, on saura qu'il y a en Israël un Dieu vivant. Tout l'engagement que nous réalisons, que le Christ a venu relever, était de pouvoir faire éclater cette vérité et dire au monde entier, il y a un Dieu vivant qui s'occupe de vous et qui vous aime. Jusqu'au bout, le combat qu'il a mené a été de refuser, d'éviter l'échéance qui lui était annoncée. Jusqu'au bout, le Christ n'a pas failli, et au moment où, condamné par les hommes et cloué sur une croix, certains osaient lui dire, mais si tu es le Christ, eh bien tu n'as qu'à descendre de la croix. Il n'est pas descendu, parce que c'était sa victoire que d'accomplir la volonté de Dieu. Et de même que David a été l'homme qui a fait confiance à l'Éternel pour rabaisser, en quelque sorte, et enlever tout le mépris qui pouvait reposer sur son attitude de foi, je crois que Dieu est aussi celui qui a honoré le grand combat que le Christ a mené. Alors, après avoir joué entre cette image de Goliath et de David, j'aimerais me réjouir
parce qu'il en est un qui me rappelle qu'au moment de Noël, le message, c'est qu'il est le seul à avoir remporté pleinement la victoire. Au moment où il va avoir un dernier soupir et une dernière phrase, ce sera celle-ci: tout est accompli. Plus rien ne sera mis en cause. Et je peux me réjouir avec vous, parce que certainement aujourd'hui, le Christ remporte la victoire. Aujourd'hui, le Christ est capable de donner à tous ceux qui s'approchent de lui une réponse précise, exacte, suffisante, déterminante. Et c'est ainsi avec reconnaissance que je veux me rappeler que David est le type même du chrétien qui a relevé le défi. Et je voudrais presque me dire, et toi, es-tu capable de relever ce défi, de faire confiance à ton Dieu tel qu'il est? Il a remporté la victoire pour que toi-même, tu puisses être libre du péché. Car la plus grande des victoires dont le diable essayait d'annuler les effets, c'est bien que le péché ne puisse pas être pardonné une fois pour toutes. Dans bien des temps, les hommes se retrouvaient devant un mal continuellement recommandé, c'était d'être des pécheurs, qui pouvaient espérer obtenir le pardon pour une faute, mais on devait revenir à la faute suivante, alors que le Christ a remporté une victoire définitive, comme David sur Goliath, pour que définitivement le péché soit cloué à la croix et qu'il puisse être pardonné par le sang de Christ. C'est avec reconnaissance que dans les temps où nous pourrions nous contenter d'un simple bébé, j'aimerais me dire, il est vraiment l'homme qui a relevé, qui a été plus fort que l'homme qui avait asservi, et qui a servi encore tant d'hommes dans cette société d'aujourd'hui, qui a servi encore tant de jeunes, tant d'hommes d'âge mûr, d'une manière ou d'une autre, qui inspirerait tellement à une vie de liberté. Il est le seul qui nous a acquis cette liberté et que je veux reconnaître de tout mon cœur. Eh bien, j'aimerais prier avec vous pour que Dieu soit maintenant celui qui remporte une victoire dans votre vie, comme bien sûr dans toutes nos vies. Prions un instant. Notre Père Céleste, nous voulons nous rappeler d'une chose, c'est que nous avons besoin de celui qui était plus fort que le péché, plus fort que celui qui nous tenait en bride et en esclavage. Et Jésus a été celui-là. Et nous voulons te remercier et te louer parce que nous considérons que maintenant nous pouvons relever la tête et nous pouvons regarder à celui qui a porté et qui nous a donné la victoire, sa victoire, non pas la nôtre, mais sa victoire sur le péché. Je veux te remercier, Père, parce que tu as voulu qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui puisse dire « Voici, je viens accomplir la volonté de Dieu. » Et c'est ton Fils. Et je veux te remercier parce qu'à cet instant, je peux croire que tu es encore celui qui veut, à cet instant, toucher nos cœurs, toucher nos âmes, toucher même nos situations, nos maladies, nos faiblesses, nos douleurs, pour faire que nous soyons de ceux qui relèvent la tête et qui disent maintenant, c'est Christ qui a remporté pour moi la victoire. Il a été l'homme plus fort que toute la force adverse, et je m'en réjouis, et je le reconnais, Jésus-Christ est vainqueur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci pour ces beaux moments, merci à Michel qui nous encourage à marcher dans cette victoire, à reconnaître en Christ pas un bébé, mais le victorieux. Merci aussi à l'équipe qui nous a conduits dans ce temps de chant, Jean-Luc et Anne et toute l'équipe, que le Seigneur les bénisse. Voilà, merci à tous ceux qui ont pu nous suivre à travers cet écran, que Dieu vous bénisse. Finalement, on a quelques abonnés, quelques frères et sœurs fidèles qui partagent ce culte avec nous chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Si le Seigneur nous fait grâce d'avoir encore cet outil, on sera là et on passera ensemble un beau moment de la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine.